Qu'est-ce que tu racontes? Un podcast FLE, épisode 13, les bienfaits de la compagnie des animaux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me paraît assez réconfortant. Il s'agit du sujet des animaux de compagnie. Personnellement, les animaux ont une grande place dans ma vie. J'ai toujours été très proche d'eux et aussi très sensible à leurs ressentis, aux sentiments qu'ils peuvent avoir et de manière générale à leur bien-être. Lorsque je dis que je suis sensible aux animaux, cela signifie que les animaux touchent mon cœur et mes sentiments. J'ai toujours été comme ça. En effet, j'ai grandi dans une famille où le respect des animaux était très important. Ma mère, en particulier, les aime beaucoup et elle nous a toujours appris, à ma sœur et à moi, que ce sont des êtres sensibles auxquels il faut faire attention, mais qui peuvent aussi nous apporter beaucoup. C'est donc comme cela que j'ai évolué et lorsque je suis arrivée à l'âge adulte, à peu près à 18 ans, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise d'être à la fois une personne si proche des animaux et à la fois une personne qui mange des animaux. Je dis que j'étais mal à l'aise pour exprimer le fait que c'était une situation qui n'était pas confortable pour moi, qui me mettait dans l'embarras. C'est la raison pour laquelle, à partir de 18 ou 19 ans, j'ai commencé à réduire de plus en plus ma consommation de viande, jusqu'à arriver à 20 ou 21 ans à ne plus manger de viande du tout. En fait, je dois vous expliquer que ce qui me dérange, ce n'est pas de tuer des animaux pour les manger. Je pense que c'est naturel pour l'espèce humaine et aussi pour beaucoup d'autres espèces qui chassent pour se nourrir. Chasser, c'est un mot qu'on utilise pour décrire l'action de poursuivre des animaux et de les tuer dans le but de les manger. Non, ce qui me dérange, c'est la manière de les tuer. J'ai eu l'occasion de voir des vidéos dans lesquelles on pouvait observer comment se passe l'abattage d'un animal dans nos abattoirs. Ici, vous avez deux mots qui ont la même racine. L'abattage qui désigne le processus et l'abattoir qui désigne le lieu. Ce sont deux noms qui se rapportent au fait de tuer les animaux après les avoir élevés pour les manger. Ici, je ne vais pas donner de détails parce que le but n'est pas de vous choquer. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu des images similaires. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai été extrêmement choquée moi-même par ce que j'ai vu. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit qu'il était impossible pour moi de continuer à manger de la viande. Si je vous raconte tout cela, c'est parce que je pense que c'est une partie de ma vie qui est la plus démonstrative de l'amour que j'ai pour les animaux en général. Mais nous pouvons aussi aborder le sujet de manière plus légère. Par exemple, nous pouvons parler de cet éternel débat pour les amoureux des animaux qui est chien ou chat. Pour ma part, je suis plutôt chat. En effet, je n'ai jamais eu de chien, que ce soit dans la maison de mes parents, comme lorsque j'étais toute seule ou avec mon compagnon. Par contre, j'ai déjà vécu avec 3 chats différents quand j'étais chez mes parents. Aujourd'hui, ils vivent avec un gros chat noir et poilu qui s'appelle Roméo, qui a un caractère parfois un peu difficile, mais que nous aimons tous beaucoup. J'ai cependant eu l'occasion de vivre avec un chien pendant 4 mois lorsque j'ai habité dans une famille au Portugal, à Lisbonne. C'était un petit chien blanc de race caniche que j'ai bien aimé, mais qui me permet aussi de dire aujourd'hui que je préfère les chats. Ce petit chien blanc, qui s'appelle Tito, était très dépendant de ses maîtres. Le maître d'un animal, c'est tout simplement la personne qui s'occupe de lui, la personne chez qui il vit. Quand j'habitais chez cette famille, au Portugal, j'avais le sentiment que Tito vivait uniquement pour ses maîtres. Il passait son temps à les suivre dans l'appartement et quand il n'était pas là, il passait son temps à les attendre. De plus, je dois aussi dire que je trouve souvent que les chiens sentent mauvais, ils ont une mauvaise odeur. Et ça, c'est une chose que j'ai du mal à supporter. Les chats, au contraire, sont très indépendants. Ils ne passent pas tout leur temps avec nous, mais nous pouvons quand même passer de très bons moments avec eux. De plus, j'aime aussi beaucoup leur manière de se déplacer, de se comporter en général, et aussi leur ronron. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Le ronron ou le ronronnement, c'est le bruit que fait le chat quand il est heureux. C'est très caractéristique.
Bref, moi je suis une vraie amoureuse des animaux et en plus de mes chats, j'ai aussi eu 2 lapins. L'un d'entre eux, le dernier, s'appelait Pinouche et j'étais très proche de lui. Ma sœur lui avait appris à faire des exercices physiques, c'était vraiment très drôle. Malheureusement, il est décédé il y a plus d'1 an maintenant. Ça m'a rendue extrêmement triste, mais pour le moment, j'ai décidé de ne pas reprendre d'animaux chez moi. En effet, même si je les adore, ils sont aussi une forme de contrainte. Une contrainte, c'est une chose qui nous oblige à faire des choses. Par exemple, pour une personne comme moi qui aime voyager, un animal peut être une contrainte. L'article que je vous partage aujourd'hui, je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Maganimo et qui est spécialisé dans les animaux. Le titre de l'article est 10 bienfaits que nous apportent nos animaux de compagnie. Pour que les choses soient bien claires, un bienfait, c'est une chose positive pour notre santé, par exemple, ou encore pour notre bien-être en général. Dans cet article, j'ai trouvé des choses que je savais déjà parce que c'est un sujet qui m'intéresse et parce que j'ai de l'expérience avec les animaux, mais j'ai aussi trouvé des choses que je ne savais pas. La première chose, et qui apparaît comme étant la plus importante dans l'article, c'est que les animaux sont tout simplement bons pour notre santé. Il y a plusieurs éléments concernant ce domaine dans l'article. Il y a des choses assez évidentes et des choses qui le sont un peu moins. Par exemple, on lit dans l'article que les propriétaires de chiens font plus d'activité physique que les personnes qui n'ont pas d'animaux. Cela paraît logique puisqu'on sait que quand on a un chien, il faut le sortir et aller marcher avec lui plusieurs fois dans la journée. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a aussi des études qui montrent que les personnes qui possèdent un chat, cette fois, sont aussi plus actives que les personnes qui n'ont pas d'animaux. On suppose que ce serait parce que les chats, avec leur énergie, nous donnent envie d'être plus dynamiques, nous aussi. C'est un argument qui m'a fait sourire quand je pense à mon chat, Roméo, qui, comme je vous l'ai dit, est un chat un peu gros et pas très actif. Je me suis dit que je ne voyais pas bien quelle énergie il pouvait m'apporter pour être honnête avec vous. Dans les autres bienfaits pour la santé d'avoir des animaux, on apprend par exemple qu'ils auraient le pouvoir de renforcer notre système immunitaire. Le système immunitaire, c'est la capacité que nous avons à nous défendre contre les maladies. En effet, quand on est au contact d'un chat ou d'un chien qui passe du temps dehors, celui-ci porte sur lui des bactéries et il les ramène dans la maison. Et on sait bien que plus on est au contact de ces bactéries, plus notre système immunitaire devient fort. D'ailleurs, dans un autre article, j'ai lu que les enfants d'aujourd'hui, et particulièrement les enfants qui vivent en ville, ont un système immunitaire de plus en plus faible. La raison est qu'ils ne sont pas suffisamment au contact de la nature et des animaux pour développer un bon système immunitaire. Ce que j'ai lu dans notre article m'a fait penser à ça. Si l'on parle de santé mentale, cette fois, on apprend qu'avoir un animal diminue le risque d'anxiété ou de dépression. Ce sont des maladies qui sont parfois causées par la solitude et lorsqu'on a un animal avec soi, on se sent moins seul. Par ailleurs, on sait aussi que posséder un chat peut nous aider à être plus apaisés. Dans ce mot, apaisé, vous entendez le mot paix. Être apaisé, c'est tout simplement se sentir calme, tranquille, en paix. Ce phénomène serait dû au ronronnement du chat dont nous avons parlé un peu plus tôt. En effet, des études montrent que la fréquence du son du ronronnement a un effet apaisant, comme certaines musiques. Pour terminer, l'article met l'accent sur le fait que posséder un chien en particulier favorise les relations sociales. Ça, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas du tout parce que je le vois bien avec moi-même. Quand je croise quelqu'un dans la rue avec un chien, j'ai une tendance beaucoup plus grande à aller parler à cette personne que si elle n'avait pas de chien. Et je pense que nous sommes beaucoup à être comme ça. Le chien est un peu comme un prétexte pour commencer la conversation. Vous voyez bien donc qu'avoir un animal de compagnie peut avoir de très nombreux bienfaits, mais si vous êtes comme moi, vous n'avez pas eu besoin de connaître cet article pour le savoir. Revoyons ensemble maintenant le vocabulaire.
J'ai commencé ce podcast en disant que j'étais une personne sensible aux animaux. Cela signifie que je suis touchée par eux, qu'ils provoquent chez moi des émotions et des sentiments. Cependant, certaines personnes sont aussi mal à l'aise en présence des animaux. Elles ne se sentent pas bien avec les animaux, la situation n'est pas confortable pour elles. Nous avons aussi parlé des animaux comme d'un type de nourriture. Pour cela, il faut soit chasser les animaux quand ils sont dans la nature, soit les abattre quand c'est nous qui les élevons. On parle alors d'abattage, qui est un processus qui a lieu dans un abattoir. Dans les deux cas, il s'agit de tuer un animal. De plus, nous avons aussi croisé le mot maître ou maîtresse pour le féminin, qui est la personne qui s'occupe de l'animal. Parmi les bienfaits des animaux, c'est-à-dire le bien qu'ils nous font, on trouvait par exemple le renforcement du système immunitaire, notre capacité à nous défendre contre les maladies, mais encore l'apaisement, un sentiment de tranquillité et de calme qui peut être provoqué par le ronronnement du chat, c'est-à-dire ce bruit qu'il fait quand il est content. Enfin, je terminerai par le terme de contrainte, qui est une chose qui nous oblige à agir d'une certaine manière. À certains moments, avoir un chat ou un chien peut être une contrainte. Voilà, qu'est-ce que tu racontes? C'est terminé pour aujourd'hui, mais j'aimerais bien que vous me communiquiez votre témoignage sur le thème du jour. Est-ce que vous avez des animaux? Et est-ce que vous êtes plutôt chien ou chat? Écrivez-moi dans les commentaires, en français, évidemment. Ce podcast est le fruit de la collaboration heureuse et inédite de deux écoles de langue se trouvant sur deux continents différents, mais ayant en commun un objectif, celui de vous apprendre le français et de le faire de la meilleure manière qui soit. La première, Centrum Saluola, est une école polonaise située à Varsovie. Spécialisée dans l'enseignement en ligne, elle propose des cours pour adultes, enfants et adolescents en petits groupes. Si vous êtes ambitieux, déterminé, méthodique et appréciez le sentiment d'efficacité, vous êtes au bon endroit. C'est exactement la méthode de travail de son équipe de professeurs qualifiés. Le deuxième pilier de cette collaboration, Fais-le en français, Do It in French, est une école basée à Ottawa, au Canada, et ses professeurs, tout comme ses clients, se trouvent un peu partout dans le monde. Son mot d'ordre? Chacun peut apprendre le français, y prendre du plaisir et devenir un véritable francophone dans le bien-être et la convivialité. Venez apprendre avec un collectif de professeurs de français professionnels et indépendants motivés pour vous aider.